Bienvenue à Agoragnosis. On va parler un peu de psychologie, de la psychologie révolutionnaire. La psychologie, on la pense récente, on pense qu'elle est arrivée et qu'elle est devenue très populaire avec Carl Gustav Jung et Sigmund Freud, avec la psychanalyse. La psychologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien que ça, qui est aussi vieux que l'homme en fin de compte. On peut trouver sur le ponton du temple de Delphes une inscription qui dit « Connais-toi toi-même », qui est attribuée à Socrate, mais on peut penser qu'elle est plus vieille que Socrate. Donc c'est bien la preuve que des gens se sont questionnés sur comprendre leurs états intérieurs, savoir ce qui les traversait, savoir ce qu'il y avait derrière le corps. On a trouvé des psychologues dans l'Antiquité, des psychologues fameux, Patanjali par exemple en Inde, mais on sait que le Bouddha a enseigné également la psychologie à ses disciples, que Jésus l'a fait également, Zoroastre aussi. La psychologie, si on décompose le mot rapidement, on a la psyché, donc qui nous parle de l'âme, et logie, qui nous parle de l'étude de. Les anciens nous disent que l'âme est une grande voyageuse, que l'âme traverse des galaxies, des systèmes solaires et qu'elle vient s'incarner dans un corps afin de vivre des événements en rapport avec ses qualités et ses défauts. Les anciens hermétistes nous disent que l'âme traverse les sphères planétaires de notre système solaire et se charge en les karmas et dharmas en relation avec ces sphères planétaires pour vivre, pour expérimenter dans le corps, sur la Terre, toutes ces situations, toutes ces circonstances de la vie qui sont en accord avec ces karmas et dharmas. On a la preuve de cette étude des anciens quand on regarde le livre des morts égyptiens notamment ou le bardo Todol qui nous parle du chemin de l'âme après la mort et avant la vie. Les anciens avaient une psychologie qui était simple, très simple. Ils ont relevé deux tendances. Une tendance à l'essence, on va dire, et une tendance à l'ego. Une tendance à l'essence d'agir de manière inspirée, l'intuition, l'objectivité, avec patience, avec bienveillance. On pourrait parler d'une tendance à monter également ou d'une tendance à rassembler. De l'autre côté, on va trouver la tendance à l'ego, à l'inconscient, à la pulsion, à l'inobjectivité, d'une certaine manière. Carl Gustav Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez conscient l'inconscient, il gouvernera votre vie et vous l'appellerez destin. » Nous avons toujours le choix, ici et maintenant, toujours le choix d'actuer depuis l'essence, depuis notre partie la plus élevée, avec ses valeurs, ou le choix d'actuer avec l'ego ou l'inconscient. C'est un combat de chaque instant. Je vous invite donc à vous auto-observer, à remettre en question la manière dont vous avez actué dans les circonstances que la vie vous a données, à savoir si vous avez agi avec bienveillance, avec compassion, avec intuition, si vos comportements ont plutôt tendance à conserver des équilibres ou si vos comportements ont plutôt eu tendance à rompre des équilibres, s'ils ont été inconscients, mécaniques. Quelles sont les parties de vous-même que vous avez laissées s'exprimer ?